thème, c'est sans souci. Le Seigneur nous dit ici, concernant le revêtement, si lui, l'Éternel, il revêt les fleurs des champs, et que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été mieux vêtu que eux, et pourtant ces fleurs-là sont appelées à être séchées, jetées au feu, pourquoi alors on se soucie de notre revêtement? Si lui dit que nous sommes ses enfants, nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Il n'est pas normal que celui qui dit qu'il a Dieu ou bien qui marche avec Dieu se soucie de qu'est-ce que je vais porter comme habit demain, qu'est-ce que je vais devenir demain. C'est pas normal pour nous. Ensuite, il parle de la nourriture. Vous voyez, non. Il y a des personnes qui se soucient, mais demain je vais manger quoi? Et quand on parle de demain je vais manger quoi, regardez un peu plus loin. Ce n'est pas seulement la nourriture même immédiate. Il y a des personnes, quand elles s'asseyent, quand elles regardent comment elles ont trimé pour avoir la nourriture d'aujourd'hui, elles se demandent, mais est-ce que dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans quelques années, je serai en mesure même de pouvoir donner la nourriture nécessaire et à ceux qui sont autour de moi et à moi-même. Et ça devient pour eux un souci. Ça devient pour eux un véritable souci. Alors, la Bible nous dit que ce sont les païens qui pensent ainsi. Mais les enfants de Dieu doivent comprendre qu'il y a quelque chose de primordial. Et s'ils ne comprennent pas ce primordial-là, ils continueront de se fourvoyer et continueront alors de s'inquiéter de ce qui n'y est pas. Alors, qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit avoir comme inquiétude alors? Il dit dans le verset 33, toujours dans Matthieu 6, au verset 33, « Recherchez premièrement le royaume et la justice. » Et toutes ces choses qu'on a citées par-dessus, c'est-à-dire le vêtement, la nourriture, et voilà, tout ce que vous voulez là, vous seront donnés par sur quoi? Mais pourquoi la Bible insiste et dit « premièrement » ? Alors, je vais insister sur le thème « premièrement » parce que qui dit « premièrement » parle de premier. L'Éternel dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Alors, si tu ne l'as pas mis en premier, il prendra lui-même la place de dernier. Comment faire alors pour lui donner la place du premier? Et c'est ce qu'il appelle l'homme intelligent, la personne intelligente. Et si vous prenez le psaume 14 au verset 2, il dit très bien, je cherche sur la terre quelqu'un qui soit intelligent, et je cherche, je ne trouve pas. Parce que personne ne me cherche. Alors, celui qui cherche Dieu en premier, voici la personne qui trouve intelligente. Alors, quand tu te trouves devant une situation, et que cette situation-là, selon les humains, il faut d'après notre jargon, il faut grouiller pour pouvoir trouver les choses. Non, ne procède pas comme ça, toi qui es enfant de Dieu. Toi, regarde d'abord à ce que ta Bible te dit. Regarde d'abord à ce que l'Éternel te dit. Et puis, en fonction de ce qu'il lui te dit, là, prends ça d'abord comme première résolution. C'est cette résolution en première qui le place en premier lieu. Une fois qu'il est placé en premier lieu, à partir de cet instant, il est obligé de prendre ses responsabilités. Parce qu'il va dire, enfin, voici quelqu'un au moins, quand il s'est retrouvé devant une situation compliquée, une situation difficile, il m'a appelé en premier. Il n'a pas pris soin lui-même de chercher à réfléchir d'abord, et puis quand il est rentré dans le mur, il est revenu vers moi. Non. Donc le gros problème de nous les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas donner la première place à l'Éternel. Et ensuite, non seulement il veut qu'on lui donne la première place, il dit, voilà ce que nous devions rechercher, c'est-à-dire son royaume et sa justice. Et le royaume de Dieu, nous le savons très bien, c'est sa paix, sa joie et la justice qui vient de lui. Le royaume de Dieu, c'est cela. Alors, si moi je dis que je suis en Côte d'Ivoire, je jouis effectivement de l'air qui est en Côte d'Ivoire, je jouis de l'eau qui est en Côte d'Ivoire. Si je me lève d'ici et que je m'en vais dans un autre pays, il en est de même. Alors, quand tu dis que tu es dans un royaume, il dit que quand tu es dans lui, son royaume, voici comment on doit remarquer que tu es dans son royaume. Si tu as une paix. Est-ce qu'aujourd'hui, toi où tu es là, pendant que tu dis que tu es chrétien, tu as la paix? Tu as la paix intérieure. Deuxièmement, il dit, quand tu es dans son royaume, tu as sa joie. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es caractérisé par la joie qui vient du Christ? Troisièmement, il dit, il faut que sa justice soit perpétuellement sur ta vie. Alors, on va décortiquer cela. Qu'est-ce qu'il veut dire par paix? Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire par la joie?
Qu'est-ce qu'il veut dire par la justice? Commençons d'abord par la joie. Alors, la joie, ça fait partie des dons du Saint-Esprit. Malheureusement, nous continuons de nous tromper en ce qui concerne la joie et puis le plaisir. On n'arrive pas à faire la différence entre les deux. Le plaisir émane du monde, pendant que la joie vient du Saint-Esprit. Alors, si tu dis que tu es chrétien et que jusque-là, tu n'as pas encore compris ce principe de la joie et que tu penses que c'est en te mariant que tu auras la joie, tu te fourvoies. En aura un travail que tu auras la joie, tu te fourvoies. Ainsi de suite. Rien de ce qui est dans ce monde-là ne procure la joie. Ça ne donne que le plaisir. Et le plaisir, il est éphémère. À peine tu as eu la chose que tu vas chercher maintenant autre chose encore. Parce que le plaisir, il est comme ça. Il est insatiable. Pendant que la joie, si le Saint-Esprit te l'a donné au nom du Christ, ça demeurera éternellement en toi. Rien de ce que les gens vivent sur la terre ici ne pourra ôter cela en toi. Aujourd'hui, on fait pas la différence entre la joie et le plaisir. Or, le plaisir que Dieu a mis dans l'être humain, c'est pourquoi au juste, il est aussi important que nous comprenions le sens du plaisir dont Dieu parle. Le plaisir, c'est quoi? Si vous prenez le psaume 1, vous verrez qu'il est écrit dans le psaume 1 à partir du verset 2, celui qui prend plaisir à la loi de l'Éternel. Donc Dieu a déposé le plaisir dans l'être humain pour que notre plaisir soit tourné à la méditation de sa parole. Cette force qui est en nous, qui s'appelle le plaisir, on l'a tourné maintenant vers autre chose. Alors celui qui est en train de méditer la parole de Dieu, il doit être insatiable en méditant la parole de Dieu. Le plaisir, c'est pour que nous méditions la parole de Dieu. On prenne plaisir à la parole de Dieu. Pourquoi Dieu a créé le plaisir? C'est pour sa parole. Et comme Dieu veut qu'on soit insatiable à méditer sa parole, ça dit aujourd'hui tu as médité, demain encore tu auras soif. Après demain encore, juste, voilà, tous les jours tu auras soif de lui. Dieu ne veut qu'on ait soif de lui que de lui seul. La joie, elle vient du Saint-Esprit. Et une joie, l'argent ne peut pas l'ôter. La pauvreté ne peut pas l'ôter. Et la perte d'une personne même qui est très chère ne peut pas l'ôter. Je dis bien, quand ça vient de Dieu, que Dieu a déposé cela en toi, c'est vrai, la situation va te faire pleurer, la situation va te faire trembler. Mais la joie va prendre toujours le dessus. Parce que ce qui vient de Dieu est toujours supérieur. Alléluia. Ensuite, après la joie, il y a la paix. Vous voyez, non? Alors, il y a des personnes qui, leur paix sont conditionnées par leur capacité à agir devant une situation. Alors, le gros problème qui se pose, c'est que, c'est ce que je disais au début, Dieu doit être en premier. Si c'est toi qui es capable, si toi qui es incapable, c'est normal que de temps en temps, tu sois déphasé. Mais si c'est Dieu qui est au devant, où est ta capacité, où est ton incapacité? Alors, que quelque chose réussisse ou pas, que quelque chose avance ou pas, tu vas trembler moins. Parce que tu sais qui est devant. Et Dieu, ses phases sont tellement nombreuses qu'il peut donner l'impression que tu as perdu. Il peut même donner l'impression qu'une situation est gâtée, il n'y a plus rien à faire. Et puis demain, tu vas voir, c'est là même qu'il t'a bien arrangé. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il meurt sur la croix, mais tous ses apôtres, tous ses disciples, attendez, fuient. Ils ne savent même plus où mettre la tête. Et pourtant, ça faisait partie de ses plans. Alors c'est quand Dieu est en premier, c'est comme ça qu'il procède. Quand l'Éternel est en premier, c'est comme ça qu'il procède. Alors, quand tu vas commencer à prendre cette habitude de mettre Dieu en premier, de laisser Dieu prendre sa place qui lui sied, tu vas voir que l'inquiétude qui t'animait hier va commencer à se dissiper. Et il va laisser place de plus en plus à Christ lui-même. Ensuite, quand il parle de la justice, vous voyez, quand il vient se faire baptiser auprès de Jean le Baptiste, Jean le Baptiste lui dit, mais c'est pas possible. Mais en principe, c'est toi qui dois me baptiser. Il me dit, laisse faire comme Dieu a établi sa justice. Vous voyez, non. Selon les humains, il est dit que c'est celui qui est plus grand qui doit baptiser celui qui est plus petit. Et puis regardez Christ, quelqu'un qui est sans péché, quelqu'un qui n'a pas fait de faute, et il vient, il va se baptiser. Or, le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance. Oui, pour pardonner nos fautes. Mais lui, il va pardonner quelle faute? C'est à partir de là que l'être humain doit se réveiller pour comprendre que Jésus, en le faisant, il a pris sur lui tous ceux qui vont passer par là ou pas après. C'est-à-dire, qui vont passer par le baptême. Donc, à travers lui, son baptême, existe déjà notre mort et notre résurrection.
Voilà où se trouve notre justice. Alors si tu es conscient, alors si tu commences à être conscient de cette justice-là sur ta vie, quel est le sorcier qui peut venir t'effrayer? Quel est le féticheur qui va venir t'effrayer? Quelle est la situation même qui va venir t'effrayer? Rien ne va t'effrayer. Tu seras au-dessus de la mêlée. Et voilà ce que Jésus nous appelle à avoir. Et donc, c'est cela qui doit être notre quête de tous les jours. Quand cela commence à devenir alors la quête perpétuelle de ton âme et de ton esprit, à partir de cet instant, le lendemain lui-même va se charger des choses. Parce que quand Dieu crée toute chose, il donne à chaque chose un rôle précis. Et le lendemain, son rôle précis, c'est de pouvoir ce dont tu as besoin. Et pour que cela se fasse, il faut que tu fasses aussi ce que tu as à faire. C'est-à-dire chercher le royaume des cieux et la justice en premier. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu fasse que nos inquiétudes meurent. Parce que Christ a tout accompli sur la croix. Et que nous comprenions réellement notre place de chrétien. Et que nous prenions cette place-là. Et que nous laissons la place de Dieu. Vous verrez qu'à partir de cet instant, le souci de mariage, le souci de travail, le souci d'argent vont commencer à s'émenuiser et même disparaître au fur et à mesure. Et plus intéressant, il va vous rendre incroyablement fort, incroyablement riche. Et il faut qu'on arrive à cela. Il faut qu'on arrive à cela. Que Dieu nous bénisse encore. On va prier. Père éternel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Toi qui nous appelles aujourd'hui à ne plus inquiéter de notre revêtement, notre nourriture, de l'endroit où nous allons habiter, mais qui nous appelle à chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donne-nous, Seigneur, d'être animés par cette force incroyable. Grandis en nous et que nous diminuions et que la gloire te revienne dans chaque moment de nos vies. Amen.